Dans un cas comme celui dont parle le promoteur et l'architecte, sauf erreur, il y a un propriétaire, c'est une fois les CFF, c'est une fois les ateliers mécaniques ou je ne sais pas qui était propriétaire. Dans le cas qui nous occupe ici à Bestol, c'est complètement différent, puisque vous avez affaire à des centaines, à une multitude de propriétaires. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu une never-ending story, en se disant, bon ben voilà, on a une très belle idée, mais enfin c'est une vue de l'esprit idéale, il y a assez peu de chances que ça aboutisse tel que pensé. Je pense d'abord on a un intérêt en tout cas à partager, c'est la lutte contre le temps, hein. On est pris complètement dans ce processus-là. Maintenant par rapport au cadre, je pense que c'est vrai qu'on travaille sur des éléments du grand cadre, mais l'intérêt je crois de la démarche du schéma directeur c'est de ne pas travailler de manière linéaire, je dirais grande planification, moyenne, petite, directrice, BPA, et qu'on essaie, et construction, hein, puisque c'est quand même ça notre objectif. Je veux dire, fondamentalement, je suis architecte, ce que j'ai envie, c'est de voir sortir des bâtiments dans l'Ouest lausannois, que ce soit clair, mais qu'on puisse travailler de manière itérative et parallèle, hein, à des échelons très différents. Je vous ai parlé de Malais, il y a un plan directeur localisé qui est en train d'être élaboré, qui prend beaucoup trop de temps, à mon goût, mais qui permet finalement, le contexte actuel nous permet malgré tout, et je dirais même les règles du jeu qui ont été mises en place entre les communes et le canton dans le schéma directeur, permettent de voir des bâtiments se réaliser. On a des bâtiments qui sont en chantier, dont les chantiers sont terminés à Malais aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre légal qui permet de faire certaines choses, qui est peut-être en deçà de ce que permettra le PDL par la suite, mais nous avons, je pense, tous intérêt à ce que ce processus de transformation se fasse de manière progressive et qu'on n'est pas dans un, on n'attend pas dans des starting blocks. Je veux dire, aujourd'hui, on travaille sur tous les fronts et je crois que ça, c'est vraiment la particularité du SDOL dans ce sens-là, c'est de travailler à toutes les échelles et sur tous les fronts pour être proactif et je dirais aider au projet à se faire. Maintenant, une fois de plus, dans un projet comme celui de Vevey, c'était une usine à l'abandon. On a besoin de virer personne. Dans un projet comme SDOL, il y aura certainement des gens qui sont en place actuellement, des artisans en fin de carrière, des gens qui sont attachés à leur hangar, si j'ose dire, et toute cette petite micro-activité économique avec lesquelles il faudra bien négocier ou exproprier. Comment ça se gère? J'ai une partie de la gestion de cette question-là se fait par le privé lui-même, puisque un propriétaire qui a un local qui est plus utilisé, il va peut-être le louer à un moindre prix à un petit artisan, à quelqu'un qui se lance. Hein. C'est un processus. La gentrification du flanc montre bien comment on peut évoluer dans le cadre d'un tissu et puis qu'on peut préserver temporairement et ensuite effectivement relocaliser. Ça, c'est, je pense, le deuxième pendant, et c'est dans la relocalisation où il me semble que la main publique elle a son rôle à jouer, soit parce qu'on le gère à un niveau d'une région comme l'Ouest lausannois, et je pense que nos plans d'une certaine façon parlent de spécialisation, donc il y a quand même des secteurs qui sont plus précisément dévoués aux activités ou autres, donc on peut réfléchir relocalisation dans le cadre de l'Ouest lausannois uniquement, mais c'est évidemment aussi une question parfois en fait, qu'on doit traiter à une échelle un peu plus large, puisque c'est vrai aussi qu'il y a des entreprises dans l'Ouest lausannois qui probablement ont plus raison d'être à cet endroit parce que leur bassin de population, maintenant, les personnes qui les intéressent, en fait, auront tous besoin d'avoir l'accès le meilleur possible en voiture, et puis que d'être placé à Malais où on est englué dans des bouchons pour arriver à l'entreprise, comment l'entreprise un jour va se dire ben, je ne suis pas au bon endroit et je vais me délocaliser ailleurs en dehors de cette région. Mais il faut savoir aussi que, par exemple, quand on a mis en consultation le plan directeur de l'Arc-en-Ciel, c'est exactement ce type de réaction qu'on a eu aussi. C'est des entreprises qui sont là et qui disent mais comment est-ce que vous allez nous chasser? Et je pense que, moi j'aime beaucoup travailler avec les plans directeurs localisés parce qu'il me semble que très tôt on fixe quand même des conditions. Et un plan directeur localisé, il a aussi l'avantage de laisser passer le temps. C'est-à-dire, on n'a pas un objectif de réaliser en 10 ans tout doit être fait. Voilà, vous avez utilisé le terme cadre, moi il me convient complètement, c'est-à-dire il y a des processus de transformation dans le temps qui peuvent avoir lieu dans un cadre de ce type. Alors, délocaliser sur les lieux mêmes, donc dans la même région, paraît une solution parfaite. Maintenant, évidemment, quand on revitalise une friche, les prix ne sont plus les mêmes, par exemple, pour les artisans, le taulier du coin. Est-ce que les promoteurs vont voir ces gens, font des propositions de manière à ce qu'ils puissent rester dans le cadre qui est quand même le leur?
pour ce problème de délocalisation, lorsqu'on réhabilite une friche industrielle, les grandes entreprises ou les grandes entreprises ou les entreprises qui ont besoin d'une certaine logistique réalisent par elles-mêmes qu'elles ont intérêt à quitter des endroits qui manquent, qui s'ils sont malgré tout efficaces, manquent d'efficience. Donc ces gens-là ont des intérêts naturels de quitter l'endroit et de se délocaliser. Maintenant, le problème, il est plus important pour les petites entreprises. Et ce problème-là, il se gère généralement par une ligne en termes d'exploitation qui s'appelle bénéfice extraordinaire pour la PME et charge extraordinaire pour le promoteur. Et souvent, c'est lié à des baux d'une durée absolument incroyable. Alors on le voit de plus en plus, hein, à proximité des opérations importantes qui peuvent se réaliser, que ce soit friche industrielle ou non, on voit que ces artisans ont très clairement renégocié leur baux sur des durées beaucoup plus longues il y a relativement peu de temps. Et là, je suis actuellement sur une opération dans l'Est lausannois où il y a 3 artisans qui ont des baux entre 15 et 20 ans, je crois, pour le plus important. Donc, c'est un problème sans vraiment. C'est des problèmes clichés. Et moi, je pense que le côté petite activité ou grand, mais le côté, l'image de l'Ouest lausannois qui est quand même marquée par une activité très vivante, je veux dire très forte, c'est absolument quelque chose qui doit être préservé. Et de mon point de vue, dans une certaine mesure, les collectivités publiques, elles ont là aussi une responsabilité de s'assurer que ces secteurs qui sont opportuns d'un point de vue de leurs caractéristiques du territoire puissent être préservés pour ce tissu d'activité qui est si vivant aujourd'hui. Et de vraiment le garder comme aussi une marque d'image de l'Ouest lausannois. Ça veut dire alors qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un quartier des artisans. Je pense que c'est justement c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout le temps en train de réfléchir en termes de mixité. C'est vraiment le maître mot de ce qu'on fait comme planification. C'est justement ne pas faire une nouvelle zone industrielle ailleurs pour que ces gens qui n'arrivent plus à se mettre dans cet endroit-là se mettent ailleurs ensemble, surtout créer de nouveaux problèmes de trafic, de pollution, etc. Et ce qu'on voit, en fait, si on prend la chose en général, dans le 19e siècle, on a mis les prisons et les asiles de fous, comme on les appelait, à l'extérieur de la ville. Et souvent aujourd'hui, quand on fait de la planification, on se trouve avec une prison en plein milieu. On se trouve avec un hôpital psychiatrique en plein milieu. Et ça gêne personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre d'équipements qui, dans le temps, il n'était pas question de l'intégrer. Aujourd'hui, on le met dans la ville et on doit vivre avec. Et je pense qu'il y a une grande partie des activités qu'on pratique en Suisse qui peuvent être intégrées dans les développements urbains qu'on fait aujourd'hui, et surtout dans des friches qui sont vivantes. Arc-en-ciel, c'est une friche qui bat son plein. Alors il y a certains qui partent, mais parce qu'ils ont décidé de partir, et d'autres qui vont très bien, et qui vont très bien pour 15 ans. Donc ceux-là, il faut leur permettre dans la planification de pouvoir rester, exercer leur pratique, leur métier, tant qu'ils le veulent, et de manière à ce qu'ils puissent cohabiter. Et c'est là que le travail en fait d'urbanisme, d'architecture doit faire un peu preuve d'inventivité. C'est qu'il faut trouver des solutions pour cohabiter entre ces activités et ces nouveaux habitants qui vont venir. C'est sûr qu'on n'est pas en train de faire de résidentiel dans un jardin idyllique, etc. On est en train de transformer des friches industrielles, donc il y a des contraintes, et on travaille avec ça. Et je pense que c'est tout l'intérêt de ce travail avec ce genre de choses. La limite est lorsqu'il y a des entreprises qui sont polluantes, ou qui sont effectivement, qui peuvent représenter un danger réel pour leur voisinage immédiat. C'est clair que c'est des cas auxquels il faut vraiment réfléchir de manière circonstanciée. Mais nous, on a des exemples de planification où les gens qui ont leur activité sur le site, ils sont impliqués dans la planification, qui disent où serait le meilleur emplacement pour nous. C'est clair qu'on a des planifications le long d'autoroutes, le long des chemins de fer, où une activité professionnelle semi-lourde pourrait tout à fait vivre et prendre sa place.
Donc tant mieux, ça serait bien de pouvoir, dans la ville qu'on est en train de construire, garder aussi une place pour tout le monde. Et c'est ce qui va donner d'abord la nouvelle image de cette ville, qu'on ne connaît pas, parce qu'on est en train de l'inventer, et puis cette mixité que tout le monde aimerait avoir. C'est une chose qu'on veut retrouver absolument dans la vie de demain. Le jeu démocratique suisse étant ce qu'il est, on voit le temps qu'il a fallu pour mettre le premier rail de Rail 2000, on peut parfaitement imaginer que par le jeu des oppositions, le projet se fasse, ou le cadre soit à peu près rempli dans 10, 15, 20 ans, ou jamais. C'est pas un peu frustrant parfois de se dire que peut-être tout le travail que vous fournissez actuellement n'est qu'une belle idée? Le cadre, il est en train de se mettre en place maintenant. Il y a des réalisations et des projets, des chantiers en cours qui font partie de ce cadre et à quelque part peuvent être considérés aussi comme des préinvestissements, je dirais, de la main publique. La Alterware, elle va ouvrir en 2012, on a de nouveaux bus qui circulent, pardon. Donc le cadre, il est en train de se mettre en place, et l'appel d'offres pour la phase projet du tram est conclu, les marchés vont être adjugés sous peu, donc je dirais, le train, il est parti. Après, la vitesse à laquelle il avancera dépendra peut-être aussi de nos finances publiques, de la façon du canton de vouloir investir un peu plus ou non dans l'infrastructure de ce canton. Donc, mais ce train, il est en route, et puis je pense il n'y a pas une image finale arrêtée, il y a une direction qui a été donnée. Je crois on est de nombreuses personnes, et je pense que dans cette salle, je reconnais de nombreuses personnes, de nombreux partenaires que nous avons dans nos projets. Je crois l'essentiel, c'est qu'on sache qu'on va dans une direction, que les grands éléments se mettent en place petit à petit, et je pense pas qu'il y a peut-être eu il n'y a pas eu de début non plus, parce que l'Esposano a recelé déjà de ce potentiel, je veux dire, la vivacité de ce lieu, elle était là. Mais c'est à quelque part canaliser peut-être nos énergies pour aller dans une direction commune.